Bonjour les enfants, vous allez bien? Baruch Hashem, content de vous retrouver durant cette période du Homer. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un grand sadique dont vous avez certainement entendu parler, Rabbi Akiva. Mais saviez-vous les enfants que Rabbi Akiva, au début, n'était pas un rabbi, c'était un simple berger. Laissez-moi donc vous raconter la merveilleuse histoire de Rabbi Akiva. Il était une fois, en Eretz Israël, un homme très très riche qui s'appelait Kalba Savoie. Drôle de nom, n'est-ce pas? En fait, Kalba Savoie portait ce nom étrange car Kalba veut dire un chien et Savoie veut dire rassasié, quelqu'un qui a bien mangé. En fait, chaque fois qu'un pauvre juif rentrait dans la maison de Kalba Savoie, même si ce pauvre était affamé comme un chien, eh bien lorsqu'il ressortait de la maison de Kalba Savoie, il n'avait plus faim du tout, il était Savoie, rassasié. Car Kalba Savoie ne gardait pas sa richesse pour lui tout seul. Il recevait beaucoup de pauvres, leur donnait à manger et distribuait beaucoup de tzedaka. Comme Kalba Savoie était très riche, il avait beaucoup de champs et de troupeaux. Baruch Hashem, je suis un homme riche, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de tous mes troupeaux. Je pense que je vais devoir engager un berger. Quelqu'un qui pourra s'occuper de mes troupeaux, de mes moutons et de mes chèvres. Kalba Savoie se mit alors à la recherche d'un bon berger pour ses troupeaux. Et un jour, on entendit des coups à la porte. Bonjour, je m'appelle Akiva Ben Yosef. J'ai entendu que vous recherchiez un berger pour vos troupeaux. Bonjour, c'est exact. Parlez-moi donc un peu de vous. Oh, eh bien, je suis un homme simple, et pas un grand Talmid Chacham. Mes parents ne m'ont jamais envoyé à l'école juive. Je ne sais même pas lire l'Aleph Bet, mais je suis quelqu'un de travailleur et de sérieux. Je pense que je serai capable de m'occuper de tous vos troupeaux. Écoutez, monsieur Akiva. Vous me semblez être quelqu'un de confiance. Je vais vous prendre à l'essai. Akiva commença son travail chez Kalba Savoie. Très vite, Kalba Savoie vit qu'il ne s'était pas trompé. Akiva était vraiment un homme de confiance, doux et gentil avec les animaux. Kalba Savoie décida alors de garder Akiva comme berger. Kalba Savoie avait une fille unique, Rachel, qu'il chérissait plus que tout. Rachel était une grande sadéquette. Elle remarqua les belles qualités de Akiva le berger. Cet Akiva a l'air d'être un homme très gentil. Je vois comment il s'occupe des troupeaux avec beaucoup de douceur. Il a vraiment de très belles midotes. Mais quel dommage qu'il ne connaisse pas la Torah. Rachel décida d'aller parler à Akiva. Dis-moi, Akiva, n'as-tu pas envie d'apprendre la Torah? Moi? Apprendre la Torah? Mais enfin, c'est impossible. J'ai déjà 40 ans. Et alors, il n'est jamais trop tard pour apprendre la Torah? Mais enfin, Rachel, je suis trop vieux. Je ne connais même pas l'Aleph Bet. Réfléchis quand même à ma proposition. Je suis certaine que tu pourrais devenir un très grand sage de la Torah. Les paroles de Rachel avaient touché le cœur d'Akiva le berger. Il décida d'aller se promener dans la forêt pour réfléchir un peu. Tout en marchant,
Akiva vit soudain quelque chose d'incroyable. Ça alors, une pierre si dure et si énorme. Je me demande qu'est-ce qui a pu creuser un trou dans cette grosse pierre. Sans doute un animal sauvage. Mais c'est incroyable. On dirait que... Mais non, c'est impossible. Une simple goutte d'eau ne peut pas creuser un trou dans une pierre. J'ai compris. En fait, cela doit faire des dizaines d'années que les gouttes d'eau tombent sur ce rocher. Et à force de toujours tomber au même endroit, ces gouttes d'eau ont réussi à creuser un trou dans la pierre. Et c'est la même chose pour moi. La Torah est comme de l'eau. Si j'étudie la Torah, j'étudie, encore et encore, à la fin, c'est sûr que la Torah réussira à pénétrer en moi, dans mon cerveau et dans mon cœur, comme les gouttes d'eau ont réussi à creuser la pierre. Rachel, je pense que tu avais raison. Je suis prêt à étudier la Torah. Akiva, si tu me promets que tu étudieras la Torah, je serai prête à me marier avec toi. Waouh! Mais crois-tu que ton père sera d'accord? Papa, j'aimerais te parler. Mais bien sûr, ma chère fille, tu sais bien que tu es mon unique enfant et que je t'aime plus que tout le monde. Dis-moi tout. Eh bien voilà, je sais avec qui je souhaiterais me marier. Oh, quelle belle nouvelle, ma fille, te marier avec un homme érudit, un homme riche, un homme reconnu. Papa, j'aimerais me marier avec Akiva, ton berger. Quoi? Que dis-tu, ma fille? Toi, ma chère fille Rachel, te marier avec Akiva? Mais, il en est hors de question. Cet Akiva n'est qu'un simple berger. Il ne connaît même pas la lève-bête. Mais papa, il m'a promis qu'il étudierait la Torah. C'est un menteur. Cet Akiva t'a dit cela pour se marier avec toi, parce qu'il sait que tu es une jeune fille riche, belle et de bonne famille. Papa, malgré tout le respect que je te porte, je veux vraiment me marier avec Akiva. J'ai vu qu'il a de très belles midotes. Je suis sûr que s'il étudierait la Torah, il pourrait devenir un immense tzaddik. Il en est hors de question. Je t'interdis que tu t'approches de lui, et encore moins de te marier avec cet Akiva. Si tu me désobéis, Rachel, je te renverrai de ma maison. Je me marierai avec Akiva malgré tout. Je sais qu'il va étudier la Torah, et je sais qu'il deviendra un très grand rabbi. Comme ils étaient pauvres, Akiva et sa jeune épouse Rachel durent habiter dans une petite cabane. Quel changement de vie pour Rachel! Elle qui avait été habituée à vivre dans une magnifique maison, chez son père qu'Alba Savoie, devait maintenant vivre dans une grande pauvreté. Akiva et Rachel étaient si pauvres qu'ils n'avaient même pas de lit ou de coussin pour dormir. Ils devaient dormir par terre, avec juste de la paille. Et lorsque Rachel se levait, ses cheveux étaient couverts de paille. Mais Akiva,
avec beaucoup de gentillesse, lui enlevait chaque matin la paille qui lui couvrait les cheveux. Ma chère Rachel, tu es vraiment une tzadékette. Tu es prête à vivre dans la pauvreté. Alors qu'avant, tu vivais dans une grande et belle maison, et beaucoup de richesses. Ma chère Rachel, je te promets que lorsque je serai riche, je t'offrirai une Yerushalayim Shel Zahav, une Yerushalayim en or pour te remercier. Mais qu'est-ce qu'une Yerushalayim Shel Zahav, les enfants? Une Yerushalayim Shel Zahav, c'était une couronne très très belle et très précieuse de l'époque. Mon cher mari, ça ne me dérange pas d'être pauvre. Tout ce que je souhaite, c'est que tu ailles apprendre la Torah, comme tu me l'avais promis avant le mariage. Ma chère femme, je voudrais vraiment étudier la Torah, mais tu sais, les yeshivot sont très très loin. Si je pars étudier la Torah, je ne pourrai pas rentrer à la maison tous les soirs. Je resterai séparé de toi pendant plusieurs années, et je n'ai pas envie de te laisser toute seule. Écoute, Akiva, c'est vrai que tu vas beaucoup me manquer, et que ce sera très dur sans toi, mais je suis prête à tous les sacrifices pour que tu ailles apprendre la Torah. En entendant ces belles paroles, Akiva prépara son sac et quitta la maison. Bonjour, monsieur. J'aimerais parler au responsable de la yeshiva. Oui, bien sûr. Venez avec moi. Bonjour, le Rosh Yeshiva. Je m'appelle Akiva et je souhaiterais venir apprendre la Torah dans votre yeshiva. Très bien, monsieur Akiva. Mais avant de vous accepter dans ma yeshiva, je dois d'abord connaître votre niveau. Vous connaissez parfaitement la Torah écrite? Non. Bon, peut-être que vous connaissez la Torah orale? Non plus. Ah, mais au moins, c'est sûr que vous avez déjà appris quelques psukim de Chumash. Monsieur le Rosh Yeshiva, je ne sais même pas lire l'alphabet, mais j'ai une très grande soif d'apprendre la Torah. Monsieur Akiva, je suis prêt à vous accepter dans ma yeshiva, mais je vais être obligé de vous mettre dans une classe de petits enfants pour apprendre avec eux l'Aleph Bet. Et c'est ainsi qu'Akiva se retrouva dans une classe de petits enfants. Ces derniers se demandaient qu'est-ce qu'un grand monsieur de 40 ans faisait avec eux. Mais aucun enfant ne se moqua de lui. Au contraire, ils aidèrent gentiment Akiva à apprendre l'Aleph Bet, les Nekudot, et petit à petit, Akiva étudia si bien la Torah qu'il devint au bout de plusieurs années un immense rabbi. Cela fait déjà 12 longues années que je n'ai pas revu ma chère femme Rachel. Je vais rentrer la voir. Elle sera tellement fière de voir comment j'ai bien progressé en Torah. Rabbi Akiva prit son sac et rentra rapidement chez lui. « Hé, Rachel, où est donc ton mari? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. »« Mon mari est parti étudier la Torah. » Ton mari étudie la Torah? Je suis sûr qu'il t'a abandonné, Rachel. Voilà, c'est tout. Non, je te dis, mon mari Akiva est parti apprendre la Torah.
Mais ça fait 12 ans déjà. Et toi, tu le laisses partir étudier et te laisser seul? Oui, je suis très fier que mon mari étudie la Torah. Et sache que si mon mari revenait, je lui aurais dit d'étudier encore 12 années supplémentaires. Ma femme est vraiment une tzadékette. Elle est prête à ce que j'aille étudier la Torah encore 12 ans. Eh bien, je vais repartir à la yeshiva. Encore 12 ans pour étudier la Torah. Et Rabbi Akiva resta encore 12 ans pour étudier. Rabbi Akiva est resté 24 longues années à étudier et à progresser dans la Torah. Au bout de 24 ans, il est devenu le rabbi de la génération, le rabbi de 24 000 élèves. Cette fois, Rabbi Akiva allait vraiment rentrer à la maison. Il prit la route, accompagné de ses 24 000 élèves, et se dirigea vers Yerushalayim. Tu as entendu? Le grand rabbi va venir. Oh, incroyable! Le grand rabbi Akiva arrive à Yerushalayim. Oh, quel bonheur! Vite, vite, allons l'accueillir. En apprenant que son mari allait rentrer, Rachel ressentit une joie immense. Mon mari arrive et il est devenu un grand rabbi. Il faut que je cours le voir. Qui est donc cette pauvre femme? Que veut-elle de notre rabbi Akiva? Mes chers élèves, voici ma femme Rachel. Sachez que toute la Torah que j'ai apprise et toute la Torah que vous connaissez, c'est grâce à elle. Car c'est elle qui m'a encouragé à partir étudier la Torah. Oh, comme je regrette. Je n'aurais jamais dû renvoyer ma fille Rachel. Oh, comme elle me manque. Ah, je sais. Il paraît qu'un grand rabbi est en ce moment en ville. Je vais aller le voir pour lui demander quoi faire. Kalba Savoie ne savait pas que le grand rabbi n'était autre qu'Akiva, son berger. Le même Akiva qu'il avait renvoyé à l'époque parce qu'il ne connaissait pas la Aleph Bet. Lorsque Kalba Savoie arriva chez Rabbi Akiva, il ne le reconnut pas, car 24 ans étaient passés déjà. Oh, Rabbi, il y a 24 ans, j'ai renvoyé ma chère fille Rachel de la maison. Et je regrette tellement. Monsieur Kalba Savoie, pourquoi l'aviez-vous renvoyée? Parce qu'elle voulait épouser un homme qui ne lui correspondait pas du tout. Il ne connaissait même pas la Aleph Bet. Bon, et si cet homme se mettait à étudier la Torah et qu'il devienne un très grand Talmid Chacham? Oh, mais je serais le plus heureux des hommes. Si le mari de ma fille Rachel devenait un grand Talmid Chacham. Mais non, ce n'est pas possible. Monsieur Kalba Savoie, vous ne m'avez pas reconnu. Je suis Akiva. Akiva? Akiva, tu es devenu un rabbi? Oh, comme je suis heureux et comme je suis fier de toi. Excuse-moi, pardon. Tu es tout pardonné. Tout vient d'Hachem et aujourd'hui, j'ai la chance d'étudier la Torah. Écoute, Rabbi Akiva, j'aimerais te donner la moitié de ma fortune à toi et à ma chère fille Rachel.
Et comme Rabbi Akiva le lui avait promis, il offrit à sa femme Rachel une Yerushalayim shel Zahav, une couronne en or qui brillait de 1000 feux à l'image de Rachel. Voilà, mes chers enfants, la merveilleuse, la magnifique histoire de Rabbi Akiva et de Rachel. De Rabbi Akiva, on apprend cette célèbre phrase Ve'ahavta lireacha kamocha, Rabbi Akiva Omer, Zeklal Gadol Batorah. La mitzvah la plus fondamentale de toute la Torah, c'est celle d'aimer son prochain comme soi-même. Alors à nous, durant cette période du Homer, de nous améliorer dans cette mitzvah du Ahavat Israël, avec nos frères et sœurs, avec nos parents, avec nos camarades et avec tous ceux qui nous entourent.